Allô tout le monde, bienvenue sur les vlogs de Mélimel Création, vlog, podcast, je sais pas comment appeler ça. Si vous êtes atterri ici, c'est parce que vous vous intéressez au tricot. Donc, suite au Vlogmas 2024, je m'apprête à faire le bilan de l'année 2024, mais ce sera pas aujourd'hui que je vais vous faire le bilan de tout ce qui a été tricoté en 2024. Je vais remettre ça plus tard, mais là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment les projets futurs. Donc, ce que je vais faire pour 2025. C'est sûr que c'est pas nécessairement tout ça qui sera fait en 2025, mais ce serait mon souhait. En faisant ce bilan-là, pour 2025, j'ai réalisé que j'ai pas besoin de dépenser pour rien. J'ai déjà tous les patrons, j'ai déjà toute la laine pour tricoter durant une année complète. J'imagine qu'il doit y avoir des projets pour lesquels ça va popper, surtout au printemps, parce que dans mon Make 9, j'ai pas mis beaucoup de projets d'été. Mais tout ce que j'ai en stock chez moi et les patrons que j'ai achetés au fil des ans n'ont jamais été tricotés. Alors c'est sûr que je veux profiter de l'année 2025 pour tricoter ce que j'ai. Vous devriez voir ce qu'il y a autour de moi. C'est un gros bordel. C'est presque gênant. Mais résolution pour 2025, j'aime pas ça de dire résolution, mais mon objectif pour 2025, ça serait de ne pas acheter de laine. J'en ai déjà en masse. Puis si jamais je veux m'acheter de la laine, ça va être vraiment pour un coup de cœur projet précis. Puis je dirais même que j'aimerais tricoter dans les prochains mois pour moi, mais peut-être dans les années futures pour d'autres aussi. Donc pour offrir un cadeau. Parce que là, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup trop de chandails. J'ai trop de stock. Il y a même un petit tri là, qui va être fait dans les projets tricotés que je n'ai pratiquement pas porté dans la dernière année, que je vais possiblement me départir. Donc sur mon Facebook, je vais peut-être les publier puis les vendre pour le prix de la laine là, que j'avais... le prix de la laine est un peu moins là, pour essayer de les vendre ou essayer de m'en départir, donner peut-être à quelqu'un que je sais qui va les porter. Donc, c'est un résumé de ce qui devrait se passer dans la prochaine année. J'ai noté tous les patrons et j'ai toute la laine autour de moi des projets pour lesquels je veux faire. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer dans le podcast du 31 décembre 2024. Mes petites envies du futur et ce que je veux tricoter pour l'année 2025. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Ravelry et Facebook. Mes liens sont tous dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour l'année 2025, je vous réserve un concours. Donc, ça va être important d'acheter local. Ça va être important de tricoter québécois. Et j'aimerais vraiment faire le concours lorsque j'aurai 2000 abonnés. On est à 1996 abonnés, je pense, sur la chaîne. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Surtout quand je fais les tirages, vous devez être abonné pour obtenir les prix. Là, la dernière fois, je ne l'avais pas mentionné, mais il y a des personnes qui ne sont pas abonnées et qui ont gagné quand même des prix. Par contre, ce sont des personnes qui ont participé, qui ont écouté mes vidéos. Puis, c'est des personnes là, qui se méritaient le prix. Mais pour 2025, vous devez être abonné à ma chaîne. Je suis capable, moi, d'aller voir qui sont les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube.
Alors, c'est sûr que ça va être des vérifications qui seront faites pour les gens qui vont participer au tirage. Donc, ce que j'aimerais pour l'année 2025, lorsque j'aurai 2000 abonnés, ça serait vraiment, si vous voulez mettre un petit peu dans le mood, de tricoter québécois, de tricoter patron québécois surtout, de designers québécois, laine teinte à la main ici au Québec. Puis, j'aimerais qu'on souligne l'achat local le plus possible dans nos petites villes, dans notre petite région. Donc, si vous voulez participer, gardez ça en tête, ça va être vraiment les consignes. Les prix vont aussi être liés à des prix, soit designers québécois et teinturières québécois. Teinturières québécois. Je veux mettre de l'avant l'achat local le plus possible, puis d'encourager nos designers ici au Québec, pour lesquels ils méritent amplement un clin d'œil pour l'année 2025. Il y a beaucoup de petites entreprises au Québec qui ont fermé dans la dernière année. Le plus possible, si on peut encourager Québécois, ben c'est ce que je vais vous inviter à faire pour 2025. Pour ce qui est du concours, on s'en reparle lorsque j'aurai 2000 abonnés, lorsque ce sera atteint. Je vais lancer le concours. Ça va probablement s'échelonner sur toute l'année 2025. Je vous reviendrai pour vous indiquer vraiment les modalités. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est sûr que les prix qui vont être remis, ça devra être pour une personne qui est abonnée à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'écouter, de visionner mes vlogs, mes vidéos, de commenter, de faire un petit j'aime. Je suis vraiment contente là, de voir vos interactions. Et pour ceux et celles que j'ai rencontrés au fil de l'année dans les festivals, ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est sûr que je vous connais pas. Donc, si vous me croisez quelque part, ben venez me dire un bonjour, faites-moi un coucou, vous pouvez venir me dire que vous m'écoutez, puis ben ça va me faire plaisir. Là. Pour commencer, je vais y aller avec les projets pour 2025, mes envies tricot. Je vais vous écrire le nom du patron et dans la barre de description, je vais vous laisser le lien. J'en ai sélectionné 12. Là, il y a deux choses que je dois terminer en 2025. C'est, pour commencer, le Leila Sweater, patron de Tricot Meringue. Donc, je dois le terminer, celui-ci, en 2025, c'est sûr. C'est un projet qui est sur mes aiguilles depuis, je crois, depuis le mois d'octobre 2024. Je l'avais mis de côté parce que durant les vlogmas, je voulais absolument tricoter mon chandail de Noël. Sinon, il aurait été terminé là, pour le mois de décembre. Mais je me dis, ça presse pas, je vais prendre le temps là, de le terminer. Ce chandail-là, je pense que je ne l'ai pas fait avec beaucoup d'aisance. Puis malheureusement, pour ce type de chandail-là, je suis pas sûre que ça fait bien quand il n'y a pas assez d'aisance. Fait que j'hésite un petit peu, mais je vais quand même le terminer, puis on verra ce que ça donne. Je pourrais quand même l'enfiler là, pour voir comment l'épaule tombe, mais vu que c'est une manche tombante, normalement ça devrait descendre un peu, puis moi ça descend pas tant. Fait que peut-être qu'il va être un peu trop ajusté. Mais c'est un projet super le fun à tricoter. C'est un petit jeu de côte brisée avec un petit col en V. Puis des manches longues. Ben, en fait, moi, je veux le faire à manches longues. Je ne sais pas si dans le patron, il y a une possibilité là, de manches courtes, mais ça peut toujours s'adapter. C'est des laines de Jenny Kane que j'utilise. J'avais acheté ces écheveaux-là chez Cœur de Maille à Québec. Et je crois que Jenny Kane ne fera plus de teinture de laine. Ça ne sera pas possible de se procurer cette laine. C'est une laine de bambou. Il y a du bambou mérino, je crois. Ça, c'est un projet que je vais terminer bientôt. Un autre projet que j'ai commencé en octobre 2024, c'est le châle de Stephen West. J'ai terminé le clou numéro 2. Donc, tout ce qui est brioche ici, c'est terminé. Il me reste à faire le clou numéro 3 et 4.
Le clou numéro 3, c'est des espèces de triangles qu'il va y avoir ici en bas. J'ai déjà imprimé, parce que moi j'utilise toujours des patrons imprimés pour faire mes tricots, pour faire mes projets tricots. Je préfère là, griffonner au crayon, écrire sur mes patrons et tout ça. Donc j'utilise pas tant d'applications là, pour suivre des patrons. Puis surtout que j'écoute des vidéos en même temps, donc si j'utilise ma tablette pour lire un patron, ben je peux pas nécessairement écouter une vidéo en même temps, à moins de séparer les deux écrans, mais bon, j'aime pas ça. Je veux terminer au moins le clou numéro 3 dans les prochaines semaines du châle de Stephen West. Puis ça non plus, ça presse pas. Au courant de l'année 2025, là, je vais travailler là-dessus quand ça me tentera. Mais c'est sûr que je veux le terminer. Les laines que j'utilise, c'est Arfil pour le jaune et c'est Gelen Yarn pour le petit marbré gris, vert. Il est très grand, il sera immense. J'ai imprimé le clou numéro 3, donc je devrais être en mesure de pouvoir le commencer bientôt. Pour ce qui est du châle de Stephen West, c'est le Gogo Dynamo MCAL de 2024. Ça fait vraiment longtemps que je voulais commencer un col de Sari Nordlund. Je sais pas comment dire son nom. Le Moonflower Collar, c'est un col que je vais me faire là, pour mettre avec un manteau d'hiver. Au lieu d'avoir un foulard qui traîne, j'aimerais ça avoir juste un col. C'est comme une bande devant, une bande derrière. C'est pour mettre avec un manteau en lainage. Le manteau que j'ai est exactement comme sur la photo que je vais vous montrer. Puis la laine que je vais utiliser pour faire ce col, c'est la Gilliatt de Dererum Natura. Ça, c'est la couleur bouleau. Laine que j'ai achetée au festival de la petite laine à Rivière-du-Loup. Et je le double avec un petit mohair de Knitting for Olive. Ça fait vraiment longtemps que je veux commencer ce col-là et je l'ai commencé ce matin. Bon, j'ai pas grand-chose de fait là. Mais il faut vraiment que je m'habitue au patron parce que c'est en aller-retour, c'est pas un tricot en rond. Donc en aller-retour, la charte pour les rangs en droit, les signes sont inversés sur la charte des rangs envers. Donc, première des choses, quand on suit de droite à gauche, c'est pour les rangs en droit, puis quand on suit de gauche à droite, c'est pour les rangs envers. Fait que là, tout ça, dans mon cerveau, il faut que je m'adapte. Ce matin, j'ai recommencé 3 fois mon petit bout parce que, bon, j'avais comme l'idée du tricot en rond. Fait que je recommençais toujours de droite à gauche pour les rangs, même les rangs envers. Donc, c'était pas correct. Fait qu'il a fallu que je recommence. Puis, les points en droit sur le rang en droit, c'est correct. Mais les points en droit sur le rang envers, c'est le contraire. Donc, j'étais mêlée. Fait que là, je pense que je suis démêlée. Je vais continuer ça. En fait, là, je commence par le dos. C'est un beau petit col avec des torsades. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je compte bien le terminer bientôt. Une autre chose pour laquelle je m'apprête à commencer puis que je vais absolument avoir terminé bientôt, puis je pense que je vais me mettre à tricoter ça pas mal assidûment à partir de maintenant, je dirais, là, aujourd'hui, le 30 décembre, j'aimerais vraiment ça le commencer, puis tricoter là-dessus durant mes vacances le plus possible parce que j'aimerais que ma fille reparte avec pour Québec. Elle repart autour du 11 janvier. Ça me laisse pas beaucoup de temps.
Elle, c'est une petite taille, donc je pense que ça va être serré, mais vu que je suis en vacances, je vais avoir plus de temps de tricot. En décembre, j'ai réussi à terminer un chandail pour moi en 3 semaines, donc là, je devrais être capable d'en faire un en 2 semaines, j'imagine. J'espère. Fait qu'il me reste toute cette semaine, toute l'autre semaine à tricoter ça. Le Lake V-Neck de Ozetta. Donc, c'est un patron de Ozetta. C'est aussi des laines que j'avais achetées au festival de la petite laine à Rivière-du-Loup. Donc, c'est un petit suri alpaca avec un laine coton que je vais marier ensemble pour faire ce chandail-là. Je crois faire la grandeur 2 pour elle. Elle veut quand même une aisance, mais pas exagérée non plus. Donc, je vais essayer de commencer à lui tricoter ça probablement ce soir. Mais là, je suis partie sur mon col. En tout cas, d'ici le 2 janvier, 3 janvier, je devrais avoir commencé ça. Puis, je me croise les doigts là, pour le terminer avant qu'elle reparte pour Québec. Cette laine-là, c'est de Gentle. C'est du lace. La couleur William. C'est 437 yards pour 50 grammes. C'est 41% bébé alpaca, 13% mérino, 10% soie et 35%... 10% yak, 35% soie. C'est doux, 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 doux. Puis j'en ai 3 écheveaux comme ça, donc j'espère en avoir assez. Puis j'avais acheté ça chez Jubies. Donc ça, c'est vraiment les projets en cours là, pour l'année. Celui-là, le patron de le Lake V de Ozetta, je veux le terminer en janvier. Puis le col, j'aimerais aussi là, le terminer au courant du mois de janvier. J'ai aussi de la laine pour un cadeau que je veux faire à une personne qui m'est très chère. Je n'en parle pas ici à qui je vais offrir ce cadeau-là. Puis, je vous parlerai pas du patron maintenant non plus, mais je vais vous montrer les laines. Donc, c'est des laines de chez Florabelle que je vais utiliser. C'est la base l'élégante, Mérino Cachemire Soie et la base la glorieuse, c'est du mohair soie. Donc, je vais mixer ça ensemble pour faire un cardigan. Je vous indique pas c'est lequel que je vais faire parce que la personne m'écoute probablement. Donc, c'est un petit cadeau que je vais offrir durant l'année 2025. Puis, je filmerai peut-être des petites capsules que je vous présenterai à la fin complètement du projet. Étant donné que c'est un projet secret que je veux offrir, peut-être que je vous ferai des petites capsules durant l'année, où est-ce que j'en suis rendue, comment ça marche, comment ça va, puis tout ça. Puis, je ferai un recap, là, une vidéo unique pour ce projet-là. Probablement que c'est ce qui va arriver parce que je vais vous présenter cette vidéo-là seulement quand le projet va être terminé. Et là, je dois vider des sacs parce que mon armoire à laine est pleine. J'avais plus de place à mettre ma laine dedans. Donc là, je me suis rendu compte que c'était exagéré. J'ai commencé à mettre de la laine dans des sacs, préparer des sacs de projet que je pensais être capable de tricoter en 2024. Puis finalement, je les ai pas tricotés. Le beau sac du dernier rang. J'avais un restant de laine, la Merci de Filcolana. C'est 50% mérino, 50% coton. Puis, je suis allée magasiner chez les Tricots de Sandrine à Val-d'Or pour acheter un blanc. Et mon idée, c'était de tricoter cette laine-là pour faire le lorette de tricot NCL Knit, Nadia Crétin-Léchenne. Et je ne l'ai jamais fait. Mon idée, c'était de le faire aussi à manches courtes parce que je pense pas avoir assez de blanc pour le faire à manches longues.
En fait, je sais pas trop, il va falloir que je valide, mais j'ai du blanc et du bleu. Donc les rayures vont possiblement être bleues parce que j'en ai moins. Et le blanc, ce sera la dentelle et les rayures plus larges. Donc ça, c'est un sac qui traîne depuis l'été dernier, en fait le printemps dernier. Avec le bleu, j'avais tricoté le Provence Top que je vous ai montré là, durant les Vlogmas. Puis j'avais laissé ça là, dans un sac parce que je voulais tricoter mes restants de bleu avec le blanc que j'ai acheté de nouveau. Puis je m'étais dit je vais faire ça l'été prochain, mais ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est un projet pour le printemps qui s'en vient. Donc autour du mois de mars, là, avril, je devrais commencer à tricoter ça. Ensuite, ça fait déjà plusieurs mois, je dirais même une année là, que ça traîne dans mon stash. C'est de la Super Soft de Holzgarn et du mohair de Knitting for Olive, un beau brun que je vais marier ensemble, puis que j'aimerais tricoter le cardigan de Nadia Crétin-Léchenne, le cardigan Anya. Donc le Anya cardigan que j'aimerais faire avec ces laines-là. J'ai vraiment beaucoup de Super Soft de Holzgarn, puis j'ai quand même une bonne quantité là, de mohair de Knitting for Olive. Alors j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et le patron est acheté depuis plus d'1 an. Alors le Anya cardigan que je vais faire avec ces belles laines. Pour ce qui est de la composition de la Super Soft, je crois que c'est 100% laine, mais je vais vous l'écrire ici en dessous. Puis le mohair de Knitting for Olive, là, c'est mohair soie. Ensuite, j'ai le goût de tricoter, puis ça fait longtemps, le Aros Sweater de Petite Knit. Donc, j'ai plusieurs écheveaux de laine que je vous ai déjà montré pour tricoter avec ça. Donc, j'ai la couleur Beluga, la lana de fibre Carpe Diem avec un mohair de Urso que j'aimerais mixer ensemble pour les rayures. J'ai aussi la laine Urso, la base nue, que je veux tricoter avec la Prolana. C'est un mohair soie. Donc, je vais mettre ça ensemble. Ensuite, j'ai la Urso nue encore, que je veux marier avec le mohair de drop, Kid Silk de drop. J'ai une balle de tricotelant qui ne teint plus, elle non plus, donc que je vais marier avec la drop Kid Silk. Et j'ai petit pied bleu, c'est ça? Pied bleu de bleu poussière que je vais marier avec le mohair des laines du quartier. Donc ça devrait former le Aros de Petite Knit. Ça, c'est un chandail que j'ai vraiment le goût de faire, mais je pense pas que je vais être en mesure de réaliser ça parce que là, on est déjà en janvier. J'ai déjà 3 projets là, à terminer au moins pour janvier. Mon col, le Lake V pour ma fille, le châle de Stephen West que je veux avancer. Donc, je suis pas sûre qu'en janvier, je vais pouvoir me lancer dans le Aros. En février, ben là, c'est ça. J'ai un cardigan que je viens de vous présenter, le Anya cardigan que j'aimerais faire pour en profiter au début de l'hiver, fin de l'hiver, début du printemps. Puis, ben après ça, mars, avril, on dirait que là, le goût des tricots d'hiver me tente moins. Fait que là, c'est ça. Le Aros, je suis pas certaine. Peut-être. À suivre. Faut quand même être réaliste. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va être fait, mais c'est mon souhait.
Ensuite de ça, je me suis procuré la laine pour tricoter le cocktail cardigan de Marie-Christine Lévesque et j'aimerais le faire en noir. J'ai été inspirée par, je me souviens plus de son nom, Élodie, je crois. Son podcast, c'est Tête en l'air, si je me trompe pas. Elle en avait fait un noir de mémoire, puis elle avait mis des beaux petits boutons dorés que je trouvais vraiment jolis. Alors, je me suis procuré la double Sunday. Ça, c'est de la laine que je me suis achetée au mois d'août 2024 chez Florabelle, que j'ai laissé dans un sac parce que j'ai pas eu le temps de le commencer. Mais j'aimerais vraiment ça le faire parce que c'est un cardigan qui va faire avec plein de petites robes pour l'été. C'est un cardigan qui va être neutre, qui va aller avec plein de t-shirts que j'ai à la maison. Donc, je vais le faire tout en noir et je vais utiliser la double Sunday pour le faire. Ça, c'est de la laine qui traîne dans mon sac. Je suis allée faire une petite course. Donc, j'ai la drop, la Nord. J'ai de la Kid Silk et la R que je vais mettre ensemble pour tricoter le Clotilde cardigan. Je dois faire un échantillon. Je ne sais pas si tout ça va fonctionner. Ça va peut-être être juste ça ou juste ces deux-là ensemble pour faire ce que je veux faire. Mais le Clotilde cardigan, j'ai la laine pour le faire. Donc, à suivre, l'échantillon devra se faire. Puis encore là, ce cardigan-là, je suis pas certaine que je vais le réaliser maintenant. Parce que c'est ça. La vie va vite, ça avance, puis les mois filent et je manque peut-être de temps pour tricoter tout ça. Mais c'est un intérêt que j'ai, c'est de la laine que je possède, c'est un patron que j'ai déjà. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je m'étais procuré aussi la Nord de drop noir pour tricoter le magnifique Cornaro châle de Dominique Barry-Tremblay. Donc, je vais faire la couleur principale tout en noir. Les petits motifs en mosaïque, je vais les faire en blanc, beige et brun. Donc, ça va être un beau châle dans les tons de neutre, des couleurs neutres. Et j'ai vraiment le goût de tricoter ça, là, puis j'aimerais ça le faire là maintenant, peut-être en février. Donc, mon plan de match, si je peux le faire en février, je vais pouvoir le porter un petit peu. Et il sera encore tout neuf pour l'hiver prochain. J'ai vraiment le goût de tricoter le débardeur Hortense de Nathalie Bergeron. C'est un patron que j'ai acheté il y a quelques mois, quelques semaines en tout cas. Puis j'aimerais me tricoter ça avec le magnifique cadeau de Florabelle du nom de la couleur champignon. Et la base, c'est nuée. Donc c'est 56% alpaca et 44% coton. Ça, c'est de la déca et le patron Hortense, c'est fingering finalement. Je croyais que c'était déca, mais c'est fingering. Mais je pense que si je fais mon échantillon, puis si je fais une petite règle de 3, je devrais obtenir là, une grandeur pour tricoter le Hortense. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ça et de tricoter ce débardeur-là avec les belles laines de Florabelle. La couleur champignon, elle est magnifique. Ça fait longtemps aussi, en fait, là, ce que j'ai prévu depuis plus d'1 an, patron que j'ai acheté depuis plus d'1 an, c'est le Alto Stratus de Nathalie Bergeron que j'aimerais me faire avec la base Nueva de fibre Carpe Diem. C'est quand même des écheveaux qui prennent la place dans mon stash, dans mon armoire. C'est comme ces 3 écheveaux-là que j'ai depuis très longtemps. Mais je pense pas le faire dans ces couleurs-là. J'ai d'autres couleurs aussi, là, couleur champignon si je me trompe pas, avec un blanc. Donc, j'aimerais vraiment
faire le Alto Stratus de Nathalie Bergeron avec les belles laines de fibre carpédienne, fibre carpédienne, la base Nueva. Et j'aimerais aussi tricoter le Joe, D-J-O. C'est un patron qui m'a été inspiré de Pure Laine, bien évidemment. Sylvie en a fait une belle version et moi de mon côté, j'aimerais la couleur principale un petit peu plus foncée que blanc. Et j'ai plein de couleurs secondaires. Je crois même que je vous ai déjà présenté dans un podcast 2024. Toutes ces belles couleurs-là pour faire le Joe. C'est des fils de la Pernia de Filcolana. C'est un fil catégorie déca sur la boutique en ligne de Pure Laine, mais moi, je pense que ce serait plus un sport. Je vais juste vérifier, là, mais... 175 mètres pour 50 grammes. Ça veut dire 350, 350 mètres pour 100 grammes. Ouais, je pense que c'est plus un sport qu'un déca. Donc, il va vraiment falloir que je fasse bien mon échantillon là, pour le Joe, étant donné que c'est tout un chandail en jacquard. Pour faire sûr que j'arrive avec la bonne grandeur. Et un petit dernier, je vous montrerai une photo de la laine que j'ai, mais j'aimerais faire le play-on de Audrey Borrego. Ça prend pas beaucoup de laine, puis je pense avoir là, la quantité qu'il faut pour le faire. Puis elle, Audrey, elle mentionne que c'est une laine fingering, mais je pense que j'ai de la déca qui pourrait aussi faire pour ce projet-là. Sinon, dans la fingering que j'aurais, ça pourrait être aussi ça que j'ai, c'est la Pura Fingering de fibre carpédienne que j'aurais là pour faire le play-on de Audrey Borrego. Puis je pense que je pourrais le porter là par-dessus une petite robe d'été, ça serait beau. Alors je pense avoir fait le tour là des envies, des projets 2025. J'ai pas beaucoup de projets d'été, mais je le sais, moi, quand le mois d'avril arrive, là, j'ai le goût de tricoter été. Fait qu'il y a aussi le Tide Tea, patron de... Ça serait un patron de Anne Remen que j'aimerais m'acheter pour cet été. Tricoté avec les belles laines des tricoteuses du quartier, un beau rose fuchsia, presque rouge. C'était le Tide Tea. J'aimerais vraiment ça, le tricoter, ce chandail-là. J'ai la laine, mais j'ai pas acheté le patron encore. Fait que ça presse pas, mais c'est un envie là, que j'aurais de me tricoter là, cet été. Je sais que l'été dernier, j'ai tricoté beaucoup de chandails. Fait que je pense que pour l'été 2025, je peux peut-être faire moins de chandails d'été, mais plus de projets là, que je vous ai présentés aujourd'hui, dont un châle, certains cardigans que je pourrais tricoter aussi en été. Donc voilà, c'est le résumé là, de tous les merveilleux patrons que je voulais vous présenter pour l'année 2025. C'est sûr que ce que je porte aujourd'hui doit vous titiller là, depuis un bon moment. Donc, c'est le patron Phase de Paul TB que j'ai tricoté tout en laine fingering. J'ai utilisé principalement des laines de la finule de Roma. La couleur principale, je l'avais tricotée en couleur aubergine de Créar Laine. Donc, c'est tout du 100% laine non traitée. Pour faire le jacquard, là, c'est vraiment la meilleure des laines qu'on ne peut pas utiliser là, pour se faire un beau chandail tout en jacquard. C'est toute de la laine fingering. C'est une construction là, qui commence en haut avec les côtes. Il y a des rangs raccourcis pour le dos avant de commencer le jacquard. Entre chacune des sections, il y a une petite ligne de jersey.
Puis chacune des sections peut être en couleurs différentes, donc 12 couleurs différentes. Ou moi j'ai utilisé 6 couleurs différentes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc 6 couleurs différentes que j'ai répétées dans la deuxième section, deuxième partie du chandail. J'ai pas tricoté les manches très longues pour éviter d'avoir toujours ça là, dans l'eau de vaisselle quand je fais ma vaisselle, ou dans le seau d'hiver, si c'est trop long, ça se ramasse tout en boule. Fait que j'ai vraiment fait une manche plus courte. Moi, je voyais ce chandail-là plus saison ski. Automne aussi. Donc, c'est un très beau patron. C'est des raglans aussi qu'on fait. C'est pas un yoke là, tout en rond. Il y a vraiment des raglans. Donc, c'est un panneau qui tombe vraiment bien au niveau de la manchure. Pour ceux et celles là, qui aiment porter des raglans, c'est un chandail là, qui est très bien fait. Pour ce qui est des lignes, moi j'ai utilisé la couleur verte pour faire les lignes de transition, mais dans le patron, les lignes de transition devraient être la même couleur que la section. Donc si j'ai fait une section rose, ben les deux lignes devraient être roses. Ben, en tout cas, celle du haut devrait être rose, celle du bas devrait être rouge. Donc, mais on fait comme on veut en fait. J'ai vraiment inscrit toute la quantité de laine que j'ai utilisée dans mon Ravelry parce que j'ai pesé chacune des sections. J'ai même indiqué la quantité que ça m'a pris pour faire la ligne verte pour chacune des sections. Donc, moi, je l'ai inscrit en grammes. Donc, vous pouvez peser vos petits restants à la maison si ça vous intéresse de le faire. J'ai pour la grandeur 4, j'ai fait la grandeur 4, j'ai utilisé 2 écheveaux complets de cette base-là, Créa Arlène. C'était des écheveaux de 100 grammes, puis j'ai dû prendre un 3e écheveau pour terminer les manches et les côtes du bas du corps. Donc, ça m'a pris un petit peu plus que 2 écheveaux là, pour la couleur principale. Puis ensuite de ça, pour la couleur secondaire, là, c'est vraiment tout écrit là, dans mon Ravelry, les quantités que j'ai utilisées, mais je pense qu'avec des 25 grammes, style vos mini du calendrier de l'Avent, ça pourrait bien aller là, pour faire ce chandail-là. Si vous avez 12 couleurs différentes, mais si vous voulez répéter là, chacune des sections, peut-être un petit peu plus de grammage. Mais en tout cas, c'est tout écrit là, dans ma fiche de Ravelry, les grammes que j'ai utilisés pour faire chacune des sections. Alors, n'hésitez pas à peser vos restants puis valider là, combien ça a pris pour faire le chandail. J'ai vraiment écrit chacune des chartes avec le nom, combien de grammage que j'ai utilisé de la couleur principale, la couleur secondaire et pour le vert. Donc, j'ai vraiment énuméré par couleur aussi pour le grammage. Puis ben, pour la manche, là, j'ai écrit juste la quantité pour une manche, donc c'est de doubler la quantité pour la deuxième manche. J'ai même écrit combien de grammes j'ai utilisé pour les côtes du col, les côtes du bas du corps et les côtes pour la manche. Donc, si ça vous tente de faire un patron tout en jacquard, le phase de Paul TB, qui est sorti le 24 décembre, patron disponible sur Ravelry, c'est vraiment addictif. C'est sûr que c'est en fingering, il faut être patient, mais chacune des sections est pas très longue à faire, c'est motivant. Puis si on se dit qu'on fait une section par semaine, par exemple, ben, tu sais, dans quelques semaines, votre chandail est terminé. Moi, je l'ai commencé, si je me trompe pas, à la fin du mois d'octobre, puis je l'ai terminé autour de la première semaine de décembre. Fait que je l'ai tricoté, je dirais, en 1 mois et demi, à peu près. Donc, voilà, c'était un test que j'ai fait pour Paul.
Au niveau de la manche, par contre, moi, étant donné que j'ai un bon bras, allez vérifier la mensuration de votre bras. Moi, j'ai pris la grandeur 4, mais j'ai remonté plus de mailles en dessous de ma manche, que j'explique là, dans la Ravelry. J'ai monté plus de mailles, je crois que c'est 8 mailles d'un côté, 8 mailles de l'autre. Donc, j'avais 8 mailles de plus pour une manche. Puis, j'ai fait des diminutions à partir... j'ai commencé à faire des diminutions un peu plus bas que prévu. Je pense que c'est après... Je pense que c'est à partir de cette charte-là ici que j'ai commencé à faire les diminutions au lieu de les commencer plus haut. Fait que j'ai fait moins de diminutions. Puis, c'est ça. C'est pour mon gros bras. Parce que c'est une manche quand même ajustée. Mais c'est ça, moi, mon gros bras rentrait pas là, dans la manche de base. Fait que c'est toujours quelque chose là, qu'on peut adapter là, sans problème au niveau des manches. Alors voilà, c'est le résumé là, du podcast de la fin d'année pour 2024. Alors 2025, on recommence une belle année avec beaucoup de projets tricot puis beaucoup de plaisir en vue. Alors merci de votre écoute. Laissez-moi en commentaire, vous, quels sont vos projets prévus pour 2025. Bonne fin du temps des fêtes et on se revoit en janvier. Bye tout le monde!